Bienvenue pour À Bon Port sur Mensup TV. Nous sommes à Saint-Tropez, dans le port de Saint-Tropez, ce village provençal connu dans le monde entier. Et à mes côtés aujourd'hui, un invité exceptionnel, Laurent Pavlidis, parce qu'il connaît tout de Saint-Tropez. Vous êtes historien de la ville de Saint-Tropez, historien de la mer. Vous connaissez donc tout ce qui s'est passé dans ce village depuis très longtemps. Alors oui, c'est un village qui apparaît à la fin du XVe siècle, 1470, et une volonté des seigneurs locaux, le baron de Grimont notamment, Jean Cossat, de recréer un port, de créer un port pour avoir un lieu économique viable, basé sur l'économie maritime et sur la défense des villages alentours. Et immédiatement, ce petit port qui démarre avec une centaine de familles, au bout de 10 ans à peu près, pas plus, ça attire des marins, des négociants, des capitaines qui immédiatement vont s'installer ici. Derrière moi on a les maisons qui sont stables parce qu'il y a un socle rocheux, et puis ce port qui est au début une grande crique avec une plage à l'endroit où on voit la statue du bailli de Suffren, et à partir de là, petit à petit, la ville va se développer. Et donc on part d'une centaine d'habitants et on finit un siècle plus tard avec 4000 habitants et un port qui est connu sur toute la Méditerranée parce que les marins partent naturellement dans le bassin occidental, vers l'Italie, vers l'Espagne, mais aussi vers le Moyen-Orient. Ils passent à Malte pour aller ensuite vers Alexandrie, Istanbul, Smyrne. Et les premiers habitants de Saint-Tropez venaient uniquement de France ou ils venaient d'Italie, d'Espagne? Beaucoup sont italiens, beaucoup viennent de la région de Gênes. Et donc ils viennent avec leur carnet d'adresse en fait, avec déjà des habitudes maritimes qui font que rapidement les Tropéziens peuvent exporter leur production. Ici, il y a les forêts, donc on exporte du bois de construction, du bois de chauffage, mais on exporte le poisson qu'on pêche, et puis on exporte surtout le vin. Il y a beaucoup de vignobles à Saint-Tropez, encore aujourd'hui, il y en avait beaucoup à l'époque, et ils exportaient le vin, ce qui leur apportait beaucoup d'argent. Donc au départ, plutôt un port de pêche et un port de commerce. Voilà, au début, il y a les deux activités, avec une autre activité qui se greffe très rapidement, qui est la construction navale. Les chantiers se trouvaient ici, devant les chantiers actuels, en fait, et au départ, ils réparent, font des petits bateaux de pêche, des tartanes, mais au 19e on va arriver sur des bateaux beaucoup plus importants, des 3-mâts notamment, qui font 40-45 mètres de long, ce qui explique que si aujourd'hui on a des grands voiliers qui peuvent rentrer dans le port qui font 20-30 mètres, ou l'été les yachts jusqu'à 40 mètres, c'est parce que d'abord physiquement ils peuvent rentrer, et s'ils peuvent rentrer c'est parce qu'on a un port historique avec un passé, avec des grands bateaux. Alors on voit des tours, notamment la tour du Portalet. C'est quoi l'origine de la tour du Portalet? Alors simplement, c'est qu'on est au bord de l'eau, donc c'est une frontière de mer, il y a des dangers qui peuvent être musulmans ou chrétiens, et il fallait défendre la ville. Donc on voit la tour du Portalet, mais plus loin vers la Ponche, il y a la tour vieille, et puis il y a la citadelle, notamment au-dessus, qui est là pour protéger la ville de tout pillage. Alors justement, donc, quels sont les grands envahisseurs qui sont venus à Saint-Tropez? Alors il y en a plusieurs, ça dépend des siècles. Au 16e, 17e, il y a ceux qui attaquent pas vraiment la ville, mais qui attaquent les marins à la sortie du port, ce sont les barbaresques. Mais après tout, les Tropéziens aussi attrapaient des barbaresques de temps en temps, donc il y a un peu dans les deux cas. Et puis il y a les Espagnols. La citadelle est construite parce que l'Espagne domine un peu la Méditerranée au 16e, 17e. Et puis au 18e, ce sont les Anglais. Mais il n'y a pas systématiquement des attaques, elles sont rares en fait, les attaques, elles sont plus en mer que sur le village. Alors il y a un musée maritime maintenant à Saint-Tropez qui vient d'ouvrir. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors on y retrouve l'épopée des marins tropéziens sur toutes les mers du monde. Et en fait on étonne les visiteurs parce que quand ils viennent ici, ils pensent naturellement à la pêche, et puis ils ne viennent pas non plus forcément pour un musée, et puis ils se laissent absorber par des histoires extraordinaires. Je pense notamment aux Tropéziens qui passaient le Cap Horn. C'est pas un port capornier ici, mais beaucoup de Tropéziens ont traversé le Cap Horn, ont passé le Cap Horn, et je pense notamment au capitaine Gardanne, qui est cité dans toutes les grandes études maritimes, parce qu'il détient le record de traversée entre l'île de Wight en Angleterre et Iquique au Chili en 56 jours Cap Horn à l'envers. Alors il y a un personnage emblématique à Saint-Tropez, c'est le bailli de Suffren, et il y a donc une statue du bailli de Suffren juste devant nous, devant l'hôtel Sub. Absolument, alors le bailli de Suffren, il n'est pas né à Saint-Tropez, il est né à Saint-Cana, mais sa famille possédait la seigneurie de Saint-Tropez. Et donc il avait le droit, donc cette famille-là avait le droit d'accoler le nom de Saint-Tropez à son nom, d'où bailli de Suffren, Saint-Tropez. Et il a été chevalier de Malte, il a connu la mer ici quand il était enfant, et puis il naviguait avec beaucoup de Provençaux dans ses flottes, dans ses escadres.
et beaucoup de matelots tropéziens et qui ont voulu lui rendre honneur en 1866 en édifiant cette grande statue en bronze. Alors il y a beaucoup de rassemblements de bateaux à Saint-Tropez, donc les voiles de Saint-Tropez qu'on voit derrière nous, les voiles latines, puis toute l'année des événements nautiques. C'est vraiment cette tradition maritime qui se perpétue. Absolument. Alors naturellement aujourd'hui il y a beaucoup moins de tropéziens marins qu'auparavant. Par contre la ville a toujours vécu de la mer et elle continue aujourd'hui et ce sera je pense toujours parce que le port est extrêmement actif. Suivant les saisons, eh bien, les bateaux changent, les formes changent, mais les activités sont toujours très nombreuses et je crois que tous les marins du monde apprécient énormément ce lieu. Alors en tant qu'historien, vous devez être fasciné par tous ces classes J notamment qu'on voit derrière nous, Shamrock, Lionheart, qui sont des bateaux qui ont participé à l'histoire maritime, présents ici, devant le village, dans le port de Saint-Tropez. Oui, c'est assez extraordinaire. Et moi, ce qui m'interpelle chaque fois, c'est que ces navires ont été d'abord dessinés par des architectes navals et moi, ça me renvoie immédiatement aux bateaux du 19e ou du 18e qui pouvaient être grands, qui pouvaient faire 30-40 mètres de long et qui n'étaient pas faits par des architectes navals mais par des constructeurs qui eux n'avaient pas de plan et qui avaient les données dans leur tête. Alors les bateaux étaient moins rapides mais c'est cette opposition entre ces très beaux voiliers qui parcourent le monde toute l'année et qui se retrouvent tous ici qui est assez extraordinaire parce que c'est le seul moment, enfin c'est un des seuls moments de l'année où on retrouve en fait une forêt de mâts dans le port comme au 18e ou au 19e. Une dernière question, là on est dans le département du Var, on reste aussi marin dans tout le département, il y a une tradition maritime historique dans le Var? Alors il y a une tradition maritime extrêmement importante parce qu'il y a des ports un petit peu tout le long de la côte, Toulon, le Grand Arsenal, mais qui avait également des pêcheurs, les marins du commerce. Je pense également à la Seine. Et puis alors le port d'Antibes qui est aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, mais qui était un port varois jusqu'en 1860. Et donc on a toujours cette idée en Provence que c'est une Provence terrienne. On coupe toujours ça entre la Provence terrienne, assez connue par les écrivains, etc. et la Provence maritime, alors, à l'opposé de la Bretagne où on ne discute pas l'aspect marin. Mais il y a eu beaucoup de marins provençaux au cours des siècles et l'activité maritime en Provence reste extrêmement importante aujourd'hui tout le long du littoral. Et puis je crois savoir qu'il y a très longtemps on a hésité entre Toulon et Saint-Tropez pour faire un port militaire, il y a eu une hésitation. Il y a eu une hésitation parce qu'il fallait trouver un lieu assez protégé. Alors ici ça n'a pas fonctionné pour deux raisons. D'abord c'était assez mal protégé, la rade de Toulon est beaucoup plus grande et beaucoup plus protégée par les îles d'Hyères notamment et puis il y avait beaucoup plus de fond dans le port de Toulon. Il y a eu dans cette hésitation qui n'a pas duré très longtemps, mais Saint-Tropez a été également un port refuge, quand même un port important, parce qu'au 18e, il y avait 3 ports sur la côte, il y avait Toulon, il y avait Antibes qui était la frontière, et entre uniquement Saint-Tropez comme port aménagé. Alors qu'aujourd'hui, naturellement, il y a des ports de partout, ne serait-ce que dans le Golfe, Port-Grimont, Marine de Cogonin, etc. Et sur le plan météo, on peut dire que c'est aussi le golfe de Saint-Tropez, un golfe qui rassemble des conditions presque idéales pour faire de la navigation à voile? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on le voit bien quand il y a des coups de vent, les bateaux changent de mouillage. Le port ici est assez protégé du vent d'est par la ville, mais c'est assez ouvert sur le vent d'ouest, donc c'est vrai qu'au cours des siècles, les tropéziens n'ont pas hésité à boucher l'entrée, en fait, à rétrécir l'entrée. Et puis quand on est dans le golfe, ça dépend aussi des vents. La baie des Canebiers est un bon refuge, et après en mer, c'est effectivement quand on passe les Sardinots, qu'on sort des caps, où là on retrouve des bonnes conditions de mer, quand il n'y a pas de coup de tabac, quoi. Un grand merci Laurent Pavlidis. Merci à vous. On se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensub TV pour de nouvelles aventures. Au revoir.